La pépinière des Grandes Piles a été fondée en 1915 et elle a été acquise par le gouvernement du Québec en 1936. Annuellement, en période de pointe, on peut avoir sur la pépinière quelque chose comme tout près de 125 personnes. On fait partie du réseau des pépinières publiques. Notre mission première, c'est de produire des pins, des épinettes, des mélèzes et des peupliers pour le reboisement des forêts du Québec. Le problème initial, c'est de la manutention des récipients. Sur la pépinière, on a 27 tunnels. À l'intérieur de ces 27 tunnels-là, on a quelque chose comme 135 000 récipients qui, annuellement, doivent sortir du tunnel. Au départ, c'était de prendre le contenant sur le plateau de croissance, qui est environ un pied du sol. Il fallait quand même se plier beaucoup, parce que, veut pas, c'est quand même pas tellement haut. Vu que le personnel est vieillissant, qu'est-ce qui arrivait, il y avait beaucoup de mal de dos, des accidents de travail. Il se faisait une rotation des employés, mais veut pas, après 2-3 tunnels, la rotation, là, ça menait souvent. Tu trouvais que ton dos menait souvent. C'était à deux, parce que des fois, il neigeait, puis il pleuvait. Fait que le monde répétait tout le temps les mêmes opérations. Ils se penchaient pour aller chez les contenants à terre, mettre ça sur les plateformes. Puis après, ils s'en allaient dans le champ plus loin, puis c'était encore la même affaire. Il fallait qu'ils reprennent les contenants, puis aller remettre ça à terre plus bas tout le temps. En regardant un petit peu notre problème de manutention, un des mécaniciens de la pépinière, entre autres Gratien Parent, nous a mentionné, il a mis une réflexion, dit, au lieu de sortir les récipients, pourquoi on ne déplacerait pas la structure? Ah, idée intéressante. Je trouvais que l'idée était bonne de tasser les tunnels au lieu de prendre tous les contenants puis les manipuler une autre fois. Là. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, je me suis assis, puis j'ai pensé, puis comme je dis à mon boss, des fois, je me réveille la nuit, puis je pense à des idées pour ça. Le tunnel mobile, c'est de partir attacher le tunnel en arrière de deux tracteurs, puis de tirer le tunnel complètement. Il y a une préparation qui se fait pour placer le tunnel en fonction. Puis à partir de là, tu attelles les deux tracteurs là-dessus, puis ça prend à peu près 25 minutes. Tirer le tunnel, puis tout est fait. Il n'y a plus de mal de dos qui accompagne ça. Chaque arche qu'on appelle le tunnel a été soudé sur les ferranges. Ces ferranges sont toutes réunies avec des plaies pour unir chaque bout de ferrange. Puis après ça, il a fallu installer les portes de tunnel qu'il y a à chaque bout pour que les portes se lèvent pour pouvoir passer par-dessus les plans. La réflexion de base était tout simplement, pourquoi sortir le récipient? Pourquoi ne pas le déplacer structure? On a transformé, avec cette simple réflexion-là, on a transformé complètement la façon de faire. On a transformé complètement la méthodologie de travail. On a transformé complètement l'organisation du travail.